Le chant, le secret caché pour retrouver les accords. Alors, cet article s'adresse aussi bien à mes élèves qu'aux guitaristes confirmés, qu'aux profs de guitare, ainsi qu'aux futurs profs qui veulent structurer leurs cours et faire progresser leurs élèves plus vite. Donc j'ai écrit cet article spécialement pour vous. Si vous le voulez, vous pouvez me contacter et je vous l'enverrai par mail. C'est un Google Doc. Allez, c'est parti. Donc quand je travaille un morceau à la guitare, il m'arrive d'oublier complètement les accords. Rien ne me revient, et du coup, il suffit que je me remette à le chanter, mais même juste en fredonnant, pour que les accords réapparaissent naturellement sur mes doigts. C'est comme si la main savait avant ce qu'elle devait jouer avant de chanter. Comme si le chant réveillait quelque chose de profondément ancré en moi, au niveau de la chanson, si je l'ai appris par cœur, bien sûr. Donc, pourquoi chanter réveille les accords? C'est le premier point, pardon. Alors, quand tu chantes, tu n'utilises pas la mémoire intellectuelle des noms des accords. Tu vas pas, enfin, faut pas se dire, euh, là c'est le do, là c'est le ré, etc. Sinon, tu te perds dans les paroles, tu te perds dans tout ça. Ça devient naturel. Tu actives une mémoire musicale intuitive basée sur l'écoute. Tu vas entendre un accord, tu vas surtout entendre la mélodie que tu chantes, et je ne sais pas pourquoi, l'accord va suivre l'accord qui correspond. Pour ça, il faut avoir appris ton morceau par cœur. Faut pas l'avoir lu faut pas l'avoir, pardon, appris en le lisant. Donc ton cerveau associe la mélodie chantée à la position des doigts. Tu fredonnes et tes mains savent où aller. Ça m'est arrivé cette semaine avec une élève où mon élève voulait apprendre Je te donne, enfin a appris Je te donne de Goldman, et je ne savais plus le jouer du tout, je l'avais pas joué depuis 3 mois. Et du coup, étonnamment, j'ai commencé à le fredonner et j'ai trouvé le premier accord. Je me suis dit, waouh, super, c'est impressionnant. Et ensuite les autres, sans avoir à rechercher dans mes classeurs, dans mes dossiers, etc. Donc comme quoi, ça fonctionne. Deuxième point, ce phénomène n'arrive pas au hasard. Plus tu écoutes de musique, plus ton oreille se développe. Tu reconnais les rythmes, les notes, les silences et les structures des morceaux. Tu vas entendre à quel moment ça va passer sur le couplet ou sur le refrain en fonction de la mélodie du chant. Ton cerveau te souffle les directions et les mains anticipent. Troisième point, pourquoi certains débutants y arrivent et d'autres non. Alors, tu vas te dire forcément, ça n'a pas l'air facile son truc, je pense pas que je vais y arriver. J'ai des élèves débutants, voire des élèves que j'ai depuis 2 3 ans, qui me disent, parce que j'utilise cette technique, je leur fais apprendre le morceau par cœur, ensuite je leur donne la feuille, et avant de leur donner la feuille, je les fais fredonner ou chanter, et quand je les revois, ils me disent, ouais, ça marche ton truc du chant, quand tu chantes, tes accords viennent naturellement. Tout dépend de l'écoute, et pas du niveau. C'est pas parce que tu vas être balèze à la guitare que tu vas mieux y arriver. Un débutant posé et attentif aura souvent une meilleure oreille qu'un guitariste stressé et dispersé. Chanter, c'est reproduire fidèlement ce qu'on entend. Impossible si on n'écoute pas vraiment. Si tu n'écoutes pas les conversations, si tu n'écoutes pas les morceaux, tu n'arriveras pas forcément à les reproduire. Quatrième point, chanter te donne un feedback immédiat. Tu vas savoir direct quand tu vas jouer un morceau si tu le joues correctement ou pas. Ça va sonner faux si c'est pas dedans. Donc tu joues, tu chantes, tu sens tout de suite si l'accord sonne juste ou faux. Le chant devient un système d'autocorrection. Ça, c'est ça qui est cool parce que des fois tu vas te planter et tu vas t'en rendre compte en chantant, tu dis ah mince, c'est pas ça. Tu t'ajustes naturellement. Cinquième point, la main garde une mémoire musculaire. Ta main gauche va mémoriser les différentes combinaisons. Et t'as pas à te forcer à les mémoriser, ça va se faire tout seul. Avec le temps, ton corps enregistre les positions et les mouvements, que ce soit de la main droite rythmique, si tu es droitier bien sûr, ou de la main gauche au niveau des placements. Et le chant déclenche cette mémoire profonde. Il ne faut pas réfléchir à se dire j'ai pas de mémoire, je vais pas m'en souvenir ou quoi que ce soit. Tu laisses faire, ça se fait naturellement. Il m'est même arrivé en concert d'oublier complètement les accords. Ça m'est arrivé plein de fois en étant sur scène, d'oublier l'accord suivant et d'un coup ma main revient. Impressionnant. J'avais plus rien dans la tête et pourtant ma main se plaçait toute seule, comme si en fait elle était autonome. Il m'est arrivé aussi de boire un coup avant de monter sur scène et bon, pas d'être bourré bien sûr, mais d'avoir un petit coup. Vous savez, quand on boit un premier verre et qu'on a un petit peu l'alcool joyeux, et de regarder à droite à gauche et d'oublier ce que j'avais à faire. Et ma main s'y est mise toute seule.
et mes élèves me le disent aussi, des fois c'est étonnant, j'oublie ce qui se passe et ma main se met en place. Donc ma main tombait exactement sur les bons accords au bon moment, sans que j'y réfléchisse. Ça m'a surpris plus d'une fois, comme si donc le corps savait jouer, comme si mes mains avaient mémorisé le morceau, même quand j'y réfléchissais pas. Voilà. Sixième point, l'élément clé, apprendre par cœur avant de lire. Inutile d'apprendre, de jouer ton morceau en le lisant. Si tu le connais pas par cœur, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu le connaisses par cœur. Et là, ta mémoire musculaire va se mettre en route. Donc si tu apprends un morceau en lisant la feuille, ton cerveau enregistre ceci. Pas besoin de mémoriser, c'est écrit sur la feuille, ou sur la tablette, ou sur ce que tu utilises. Exactement comme un numéro de téléphone. Tu vois, quand quelqu'un te donne un numéro de téléphone, tu l'enregistres directement dans ton répertoire, bah, tu ne le mémorises pas. Et bah, on te dit, si t'as pas ton téléphone, on te donne le numéro, t'inquiète que tu vas le retenir, si c'est important bien sûr. Le jour où tu l'enregistres, donc du coup ce numéro dans ton téléphone, ton cerveau arrête de le retenir. C'est ce qui m'est arrivé avec Somewhere of the Rainbow. C'est un morceau que je joue très régulièrement, et c'est un morceau que j'arrive pas à retenir. C'est impressionnant. Donc le problème, c'est que je l'ai appris en lisant la grille d'accords. Et aujourd'hui, je suis incapable de le jouer sans la feuille. Alors qu'il y a 4 accords sur le couplet, 4 accords sur le refrain. Mais je l'ai appris en le lisant. Ça, c'est une des bases essentielles avec mes élèves. Ne surtout pas leur donner la feuille avant de l'avoir appris par cœur. On y va progressivement. Tu fais un accord, un deuxième accord, tu commences à chanter la mélodie sur un et deux accords, ensuite sur le troisième, mais inutile d'apprendre d'abord complètement le morceau avant de chanter, parce que c'est le chant qui te fait retenir les accords, la suite d'accords. Donc, mon cerveau a délégué la mémoire à la partition, quand je l'ai appris en lisant. Si je voulais vraiment le mémoriser, il faudrait que je le réapprenne sans le lire, en me mettant un objectif concret. Donc il faudrait que je le chante en l'apprenant. Par exemple, faire chanter quelqu'un tout en l'accompagnant. C'est-à-dire que toi, tu joues ton morceau et la personne t'accompagne au chant. Ça va te forcer à le retenir, parce que tu vas pas planter la personne en plein milieu, dire « Oh mince, je me suis trompé, il faut que je regarde la feuille ». Et pour ça, il faut ne pas l'avoir sous les yeux et ne pas la regarder. Pas de feuille quand tu apprends un morceau, même retourner, parce que tu vas te dire « C'est écrit là, je peux la retourner, c'est bon ». Et là, le cerveau serait obligé de s'y mettre et de l'apprendre pour de vrai. La bonne méthode, donc, tu regardes les premiers accords. Quels sont les premiers accords? Tu les enchaînes. Tu les joues, sans regarder ta feuille bien sûr, et tu chantes en même temps que de les jouer sur tes premiers accords. Ensuite, tu ajoutes progressivement la suite des accords et tu ajoutes progressivement le refrain. Tu y vas étape par étape. Et tu refuses d'être dépendant de la feuille, de ton classeur, de ton PDF, de tout ce qui t'est nécessaire pour jouer. C'est exactement comme ça que tu graveras le morceau dans ta mémoire. Septième point, conclusion simple, chanter t'aide à mieux jouer. Tu veux retenir plus vite, tu veux retrouver les accords instinctivement, tu veux que ta main sache se repérer toute seule, apprends par cœur et ne regarde pas ta feuille. Le chant active la mémoire profonde, et cette mémoire-là, c'est celle qui te permet de jouer en toute liberté. Tu vas pouvoir regarder devant toi, regarder les autres musiciens, même tout seul, tu vas pouvoir regarder ton enfant qui te sourit parce que tu chantes avec elle ou avec lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, si tu veux aller plus loin, je peux te transmettre donc ce document et surtout quelques-uns de mes élèves puisque je délègue. J'ai entre 30 et 45 cours par semaine, donc je ne peux plus accueillir autant de monde que je voudrais. Donc je forme des profs et je délègue une partie de mes élèves en visio ou à domicile. Et si tu veux aller encore plus loin, tu rejoins ma communauté School. Donc cette communauté, c'est une communauté de profs où je poste mes vidéos, mes documents. Ça peut te servir, c'est gratuit. Il n'y a pas de paiement, il n'y a rien du tout, c'est gratuit. Et après, si tu veux aller encore plus loin, tu peux cliquer un appel avec moi et je vais te donner un plan je vais créer un plan avec toi pour gagner. Alors, là, j'ai mis 2500 à 5000 euros, mais tu peux très bien gagner entre 200 et 5000 euros de cours, te faire un petit plus si tu veux acheter du matériel ou si tu travailles à mi-temps, etc. Et pour ça, je propose une formation, mais on peut en discuter. On n'est pas obligé de parler de business, etc. Pour acheter une formation, quoi que ce soit, on peut discuter de ton plan.
Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!